J'ai reçu ce Poco F7 Ultra depuis environ 2 semaines et j'ai donc pu le tester à fond depuis ces 2 semaines. Et je dois dire que je suis réellement surpris par ce smartphone. Poco, qui je le rappelle, est une filiale de Xiaomi et qui vise à faire ce que Xiaomi faisait à ses débuts, à savoir des flagship killers à prix contenu, dans le but de pouvoir proposer à des personnes qui ne veulent pas mettre plus de 1000 € dans des smartphones puissants et pour les joueurs notamment. Et on a ici des performances et capacités d'un haut de gamme dans un prix plus que contenu. Alors bien sûr, il y a quelques concessions qui ont été faites, mais au final, ces concessions ne sont pas du tout là où on les attend et ne sont donc pas si visibles que ça. Parlons en détail de ce surprenant Poco F7 Ultra. Alors, commençons par le design de ce Poco F7 Ultra. On a un design plutôt sobre dans l'ensemble, avec un écran plat en façade, des tranches en aluminium plate et les bords arrondis, ce qui rend super bien. La façade arrière, elle est en verre poli. Ce design, il est plutôt beau dans l'ensemble, surtout en noir, parce que moi, je l'ai reçu en jaune et je dois vous avouer que je ne suis pas du tout fan de cette couleur jaune. Je la trouve pas spécialement belle et ne met pas en valeur le design de ce smartphone. Je trouve que cette couleur gâche un petit peu parce qu'en noir, je trouve vraiment le design super beau, même s'il reste très simple. Là, on est sur un jaune taxi, un peu style New York. Et je le redis, mais moi, personnellement, ça ne me plaît pas du tout. Après, ce sont mes goûts et mes couleurs. Et je suis sûr que pour plein d'autres personnes, ils vont adorer ce coloris. Mais voilà, moi, j'aime pas trop cette couleur. Le seul point positif de cette couleur, c'est qu'on voit absolument pas les traces de doigts. Le bloc photo est plutôt bien intégré et assez discret, je trouve. On est donc sur un design plutôt sobre et bien fini de la part de Poco. Le smartphone est agréable à tenir en main et on a d'ailleurs une très bonne prise en main. Ce Poco F7 Ultra est bien évidemment IP68. Il a également un capteur d'empreinte sous l'écran très réactif et très efficace. On a 2 haut-parleurs et un port USB-C. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos et me donner de la force et surtout continuer à faire grandir notre communauté parce que je vois qu'encore beaucoup de personnes non abonnées regardent mes vidéos. Je vous remercie vraiment tous de votre soutien. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour me donner de la force et donc pouvoir continuer à vous délivrer du contenu toujours plus qualitatif. Bref, revenons-en au design de ce Poco F7 Ultra. Il est ultra complet et son design est beau, hormis cette couleur jaune que je n'aime absolument pas. Mais comme toujours avec Xiaomi ou Poco, on a une coque fournie dans la boîte. Donc ça permet de pouvoir cacher cette couleur. Encore une fois, je le trouve vraiment beau en noir. Là, c'est vraiment la couleur qui me dérange en elle-même. Par contre, ça, c'est un point négatif. On n'a malheureusement pas de support eSIM. Je comprends absolument pas ce choix parce que ça devient quand même une norme et je suis pas vraiment sûr que ce soit ça qui fasse baisser les coûts drastiquement. Mais bon, je tiens quand même à le souligner. Alors venons-en à l'écran. C'est là où on se dit qu'on aura les plus grosses concessions pour diminuer le prix de ce Poco F7 Ultra. Eh bien, absolument pas. On a un excellent écran OLED de 6,67 pouces en 120 Hz, écran que je trouve super bien calibré une fois passé en mode sRGB dans les paramètres avancés du smartphone. En sortie de boîte, comme toujours avec Xiaomi ou Poco, donc ici, c'est en mode vif, donc trop saturé à mon goût, mais une fois passé en mode sRGB, très honnêtement, cet écran est vraiment excellent. Je le répète parce que certains constructeurs pourraient faire l'impasse dessus, surtout en rognant un peu sur les prix. C'est pas le cas ici, on a des couleurs qui sont vraiment fidèles et c'est vraiment agréable. On est donc sur un écran 120 Hz, ce qui pour moi est largement suffisant, même si je pense que les gamers auraient aimé pourquoi pas du 144 Hz. Mais bon, au vu du prix, je peux comprendre le choix du 120 Hz. Au niveau de la luminosité, elle est plutôt bonne, mais je la trouve comme un petit peu moins bonne que sur mon Xiaomi 15 Ultra par exemple. En plein soleil, ça peut avoir tendance à être difficile de totalement tout voir, mais c'est rien de dramatique. L'écran reste lisible, mais moins facilement que sur mon 15 Ultra par exemple. Ce que j'aime aussi, c'est cet écran qui est plat en façade. Je suis tellement pas fan des écrans incurvés et ça a tendance à ne plus trop se faire sur les hauts de gamme, ou en tout cas beaucoup moins. Et si c'est incurvé, c'est bien moins prononcé que ça a pu l'être à un moment. Bref, moi je trouve cet écran vraiment excellent et on n'a quasiment aucune concession de fait sur cet écran. Du côté des performances aussi, on pourrait se dire qu'on aurait droit à un processeur d'une précédente génération. De nouveau, c'est pas du tout le cas. On a ici le Snapdragon 8 Elite, donc le meilleur processeur actuel. Et pour avoir essayé pas mal de smartphones qui en sont équipés, ce processeur est vraiment excellent et c'est ce qui se fait de mieux, je pense, actuellement sur Android. J'ai reçu la version 512 Go de mémoire avec 16 Go de RAM, mais il existe aussi une version 256 Go de mémoire avec 12 Go de RAM. Il est performant et surtout tout est bien optimisé, donc tout tourne parfaitement. Vous le savez, moi je vous le dis tout le temps, mais je joue absolument pas sur smartphone, j'aime vraiment pas. Et je veux donc pas vous dire oui, j'ai essayé tel ou tel jeu. Non, moi je me base sur mes tests de performance à moi, sur ce que je suis habitué à faire, à savoir la retouche photo sur Lightroom. Et je peux vous dire que Lightroom tourne sans aucun souci sur ce Poco F7 Ultra. C'est super fluide et pourtant Lightroom c'est très énergivore en ressources. Point super important aussi, j'ai pas noté de chauffe lorsque je faisais de la retouche sur Lightroom, en tout cas très peu, donc c'est un super point pour ce Poco. Comme je l'ai dit, tout est super bien optimisé, c'est fluide et c'est agréable à utiliser au quotidien.
Alors comme vous le savez, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais Poco est une filiale de chez Xiaomi et donc ces smartphones partagent la même surcouche, à savoir HyperOS 2 qui personnellement me plaît énormément. J'aime beaucoup cette surcouche qui a été améliorée avec par exemple la possibilité de personnaliser son lock screen à la manière des iPhones, mais en beaucoup plus poussé et beaucoup plus beau je trouve. Mais aussi et surtout, ça donne la possibilité d'avoir toutes les mêmes IA que chez Xiaomi, que ce soit la gomme magique ou les traductions instantanées. Bref, tout y est et je vous mets un lien de mon test du Xiaomi 15 Ultra où je parle de toutes ces IA plus en profondeur dans la description. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'oubliez pas d'aller cliquer sur le bouton s'abonner pour me donner de la force et soutenir la chaîne. Enfin bref, en termes de performance, encore une fois, je trouve qu'aucune concession n'a été faite et c'est vraiment un très bon point. Passons à la photo et vidéo sur ce Poco F7 Ultra. Ce Poco F7 Ultra nous propose 3 optiques, à savoir un ultra grand angle 32 mégapixels qui ouvre à 2.2, un capteur principal grand angle de 50 mégapixels ouvrant à f1.6 et un zoom x2.5 de 50 mégapixels ouvrant à f2.0. On a donc, je trouve, une couverture focale plutôt intéressante et cohérente. Perso, j'aurais aimé un zoom x3 à la place du 2.5, mais honnêtement, c'est un petit peu pour chipoter. Je trouve la colorimétrie entre les 3 optiques vraiment cohérente. J'ai pas noté de décalage dans les couleurs, ce qui est plutôt bon signe. Le traitement logiciel est aussi très bon, on garde du détail dans les images. Ici, vous vous en doutez bien, on n'est pas sur un partenariat avec Leica, ce que je peux comprendre encore une fois pour diminuer les coûts. Mais honnêtement, ce Poco s'en sort vraiment très bien en photo. En plein jour, les photos sont bonnes et la gestion des hautes et basses lumières est plutôt bonne, je trouve. De nuit, les résultats sont plutôt bons, même si parfois le traitement peut rendre l'image un petit peu laiteuse et lissée. Il n'y a que l'ultra grand angle qui de nuit me pose un petit peu plus de problèmes avec des résultats très lissés. Mais bon, c'est malheureusement assez fréquent sur tous les smartphones. On peut zoomer numériquement en x5 et honnêtement, les résultats sont vraiment très bons. J'ai été très agréablement surpris. Bien sûr, aussi nuit, ça a un peu plus de mal, mais ça reste exploitable. On peut aller en zoom numérique jusqu'à x60, mais honnêtement, je ne conseille pas d'aller plus loin que du x10. Au-delà de ça, la qualité n'est vraiment plus au rendez-vous. Du côté de la vidéo, Poco nous a aussi délivré d'excellentes caractéristiques et surtout, on peut filmer en log en 10 bits. Alors encore une fois, je vais faire le même reproche que pour le 15 Ultra, mais on est tout de même sur du log bridé parce qu'on n'est pas sur des formats non compressés comme du ProRes, mais on est sur du HEVC ou du H.264. Donc ceux-ci sont des formats compressés et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour avoir le plus d'informations possible et de données dans son image pour la post-production. Et aussi, on est sur du 10 bits 4.2.0 et non du 4.2.2. Donc encore une fois, c'est dommage car ça donne pas toute la même latitude en post-prod. Et encore une fois, je parle de tout ça en profondeur dans mon test du Xiaomi 15 Ultra qui est en description. Mais hormis tout ça, j'ai déjà été super surpris de voir que le log était présent encore une fois. Poco ne fait pas de concession sur ça, ce qui est un très bon point. On peut par contre filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Ça aurait été bien en 120, mais bon, il faut bien faire quelques petites concessions. On peut filmer en 8K, mais honnêtement, je dis tout le temps, ça n'a strictement aucune utilité hormis dans le cinéma. La qualité est d'ailleurs plutôt bonne et encore une fois, je suis vraiment surpris. On a un bon rendu des couleurs. Bien sûr, c'est moins bien qu'un Xiaomi 15 Ultra, mais franchement, pour créer du contenu et poster rapidement, ça fait vraiment le job. Donc encore une fois, sur ce point, Poco a vraiment mis quelque chose de très bon. On n'est bien sûr pas dans l'excellence, mais on n'est pas sur du bas de gamme non plus. Alors l'autonomie, c'est peut-être le petit point faible de ce Poco. Il tient en grand maximum une journée, mais ça a pu m'arriver de devoir le mettre à charger en soirée pour être sûr de ne pas être à court. Attention, c'est pas catastrophique du tout, mais le Xiaomi 15 Ultra est beaucoup plus endurant, je trouve. Après, ça s'oublie vite quand on connaît la vitesse de charge que peut atteindre ce Poco. En charge filaire, on est sur du 120 watts. Oui, 120 watts. Donc autant dire qu'en une dizaine de minutes, on peut récupérer entre 30 et 40% de batterie, ce qui est énorme. Et en moins de 40 minutes, on a une charge complète en partant de zéro. Sachant que moi, je laisse jamais mes smartphones à moins de 20%. Je peux vous dire que c'est ultra rapide et vraiment pratique d'avoir une charge si rapide. En sans fil, la charge est de 50 watts, mais j'ai pas pu essayer car j'ai pas encore de chargeur sans fil aussi rapide. Donc du côté de la charge, Poco a vraiment mis le paquet et c'est vraiment pratique au quotidien. Pour la partie son, c'est la partie peut-être la moins bonne je trouve. Le son est correct, mais c'est pas ce qui se fait de mieux. Le son est bon, mais manque de richesse dans l'ensemble. C'est bien pour regarder du contenu, mais pour écouter de la musique, je trouve vraiment moins bon. À noter qu'on a 2 haut-parleurs avec un son stéréo, donc le son, voilà, c'est un peu mitigé. Alors comme vous l'avez compris, Poco a fait quelques petites concessions sur ce Poco F7 Ultra, mais pour moi elle passe quasiment inaperçue car c'est fait sur de petits détails qui après peuvent bien sûr être contraignants, comme le manque de eSIM par exemple que je comprends pas. Mais sinon pour le reste, je trouve que ce Poco est une vraie réussite et est excellent pour son prix, qui est dans les alentours de 700 € pour la version 256 Go, donc un prix plutôt excellent pour des performances de ce type. Je rappelle qu'on a le tout dernier processeur, un écran LED 120 Hz, une charge ultra rapide que ce soit en sans fil ou en filaire. Le design est plutôt beau,
sauf avec cette couleur jaune. Désolé Poco, mais perso, j'ai vraiment pas aimé cette couleur. Mais hormis ça, Poco a vraiment visé juste. Et c'est là où ils ont été très malins parce que pour tout ce qui est important, Poco nous a mis du bon, voire de l'excellent. Et pour le reste, on a des très bons composants, comme pour la photo par exemple. Donc voilà, si vous cherchez un smartphone qui est très bon en photo, vidéo, sans être le meilleur dans ce domaine, mais que vous voulez des performances au top avec un excellent écran et surtout après contenu, c'est ce Poco F7 Ultra qu'il vous faut. Voilà, c'était mon retour sur ce Poco F7 Ultra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Poco F7 Ultra. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette couleur jaune. Est-ce que c'est juste moi ou c'est plutôt général? Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos et continuer à me donner de la force et faire grandir notre communauté. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.